Avant de commencer donc ma présentation, je voulais remercier Bernard et Lebeten pour l'organisation de cette réunion et le remercier de nous laisser la possibilité de présenter les outils que l'on utilise chacun dans nos comités. En effet, je pense qu'il est important et surtout utile de savoir comment les autres travaillent, car nous sommes tous déjà bien bookés et s'il n'y a pas besoin de réinventer un outil qui existe déjà par ailleurs, c'est que but du bénéfice pour tous. Dans cette présentation, je vais vous parler du site internet du Comité des Vosges, de celui de mon club et de notre structure d'entraînement, des outils que j'ai développés spécifiquement pour nos besoins et de l'ouverture que je suis en train de leur donner, les rendant utilisables sur d'autres sites. Ayant pas mal de choses à vous montrer, je vais rester sur l'essentiel de la logique du système et vous présenter uniquement les fonctionnalités de base. Donc rapidement un peu d'histoire pour comprendre l'origine et l'évolution. Donc de base, il m'a été demandé que seul le siège puisse publier des informations sur le site, ce qui me paraissait assez contre-productif pour avoir un réel outil de communication efficace. Et après discussion, la seule contrainte qui m'a été imposée était que le siège puisse avoir le contrôle total sur les informations publiées par les différents auteurs. Donc les premiers outils de base de la première version du site web de Ski Vosges ont été développés à partir de 1999 pour un démarrage en production en 2001. À l'époque, j'avais pris comme base un des premiers moteurs de site open source qui s'appelait PHP Nuke. J'ai donc écrit plusieurs extensions pour ce moteur, mais l'intégration de certaines fonctionnalités demandait quand même quelques hacks du code du moteur lui-même, ce qui rendait les programmes spécifiques au site et surtout la maintenance délicate. En 2009, les standards du site ayant évolué, les standards du web ayant évolué, le besoin se faisait ressentir de moderniser l'outil. D'un autre côté, une nouvelle génération d'outils open source était apparue. On parlait alors des CMS, Content Management System, système de gestion de contenu. L'un de ces outils ressortait clairement du lot au niveau de sa gestion native du droit. Il a un code très structuré et un vrai framework. Un framework, donc c'est une bibliothèque de fonctions mise à disposition des développeurs. Ce sont essentiellement ces deux points qui m'ont fait choisir pour Joomla plutôt que WordPress par exemple, alors que WordPress bénéficie d'une plus grande diffusion et surtout d'une meilleure cote d'amour. WordPress a surtout la réputation d'être le CMS le plus facile d'apprentissage pour les webmasters. Au niveau des développeurs, il n'y a pas photo, les développements sous WordPress sont plus compliqués que ceux sous Joomla. Il y a moins d'outils de base et ils sont moins bien structurés. Ce qui signifie bien sûr plus de risques de bugs de l'outil et surtout des extensions tierces. Statistiquement, les failles de sécurité des CMS sont donc plus nombreuses concernant WordPress, même si on reste dans un niveau très acceptable. C'est le tableau là que j'ai en bas. À l'été 2011, donc apparaît Ski Vosges V2, intégrant de suite Joomla 1.7 qui venait de sortir en juillet. Les outils techniques FFS que j'avais développés pour la version 1 restaient sur l'ancien système de site et une passerelle sous forme de plugin système de Joomla était conçue pour avoir la meilleure intégration entre les deux sites. Ceci signifie par exemple que l'identification d'un membre se faisait uniquement sous Joomla, qui était le site d'accueil, et le plugin ouvrait alors la session automatiquement et écrivait les cookies nécessaires à l'ancien moteur de site PHP Nuke. Donc hormis les différences d'affichage, l'internaute a donc l'impression d'être sur un seul moteur de site vu qu'il va naviguer de l'un à l'autre en toute transparence. Par la suite, je reviendrai régulièrement sur ces deux notions importantes de Joomla, les droits d'accès, en anglais ACL, Access Control List, et les plugins. La notion de plugin peut sembler obscure, je vais donc vous donner un autre exemple. Encore une extension spécifique, j'ai ce qui est preuve que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc quand dans une extension spécifique, je récupère un événement dans le calendrier fédéral et que je l'enregistre dans la base de données de mon site, je demande aux autres extensions, j'enregistre une nouvelle compétition, est-ce que cela intéresse quelqu'un? Le composant d'agenda, JEvents, répondra alors oui, moi je vais l'intégrer dans l'agenda général. C'est exactement ainsi qu'un dialogue se crée entre deux extensions écrites par des développeurs différents, ceci sans devoir modifier le code d'aucune des deux extensions. Le plugin est un programme séparé, généralement écrit par le développeur d'un des deux composants en relation. Ce plugin peut être activé, désactivé ou désinstallé sans qu'il n'y ait de répercussions dans le fonctionnement du site. Si on le désactive, on perd les fonctionnalités automatiques, c'est tout.